Hello bande de petits geeks et bienvenue ce soir sur Live to Geek. Alors, ce soir, plutôt aujourd'hui, ce fut le jour de la rotation des champions de la semaine sur League of Legends. Alors, comme toutes les semaines, petit topo pour ceux qui commencent LoL et qui ont donc uniquement les persos de la semaine disponibles pour savoir qui prendre, qui ne pas prendre, qui risque de sortir, qui risque de ne pas sortir. Donc on commence tout de suite avec Corki. Corki. Alors le petit Corki, donc ADC, donc principalement vu en bot lane, on l'a vu occasionnellement dans le patch dernier sortir aussi de temps en temps au mid lane, mais là pour l'instant on ne le voit uniquement en tant que ADC pur, donc en bot lane. Il possède d'une range relativement correcte, il a une bonne mobilité liée à son E. Donc parlons plus précisément maintenant de ses spells. Alors tout d'abord il a une petite bombe phosphore qu'il envoie, donc ça permet de faire quelques petits dégâts magiques et en plus de cela ça révèle les unités invisibles. Et bonsoir à Monsieur Vent. Alors, après, qu'est-ce qu'il a aussi notre petit? Il a une Valkyrie. Donc, au final, c'était ça le sort dont je parlais pour la bonne mobilité. Donc, c'était pas le E, mais le Z, excusez-moi. Donc, la Valkyrie, c'est ce qui lui permet au final de se déplacer assez vite sur une bonne portée en laissant des petites bombes qui créent une zone de flamme au sol et qui infligent donc quelques petits dégâts aux ennemis s'ils marchent dessus. Après, ce qui en fait une arme un petit peu redoutable, même au corps à corps, ça va être sa Gatling. Donc, il se met à tirer avec l'arme qui se trouve juste devant son petit vaisseau, comme un forcené. Et franchement, ceux qui se trouvent dans la zone à ces courtes portées peuvent prendre relativement cher. Après, ce qui fait qu'aussi Corki reste un très bon ADC, c'est son ulti. Alors son barrage de projectiles, il va pouvoir envoyer donc une fusée à assez longue distance, et ce assez fréquemment. Mais par contre, heureusement, pour pas que ça soit trop cheaté, si vous vous cachez derrière un sbire, vous ne risquez rien, c'est le sbire qui va se le prendre. C'est quelque chose qui peut s'esquiver, vu que généralement Corki ne le fait pas vraiment quand il est à bout portant, mais bien à distance. Donc si vous êtes un minimum sur le qui-vive, vous devriez pouvoir vous en sortir. Après, si c'est vous qui jouez Corki, si vous justement vous voulez pas harceler à max range votre ennemi, je vous conseille de vous mettre un petit peu à une portée un peu plus décente, ce qui va vous permettre de pouvoir potentiellement enchaîner si l'ADC adverse se rapproche un petit peu, ou le jungler, de pouvoir enchaîner avec votre Gatling afin de vraiment faire comprendre qui est le patron en bot lane. Alors, donc c'est un ADC qui est assez facile à prendre en main dans un premier temps, c'est loin d'être l'un des ADC les plus difficiles. Toutefois, il est vrai que donc sur son R, il faut avoir une certaine visée, sinon c'est limite un spell qui ne sert à rien. Après, c'est un très bon ADC, il n'y a pas trop de soucis, je pense que vous pouvez le sortir cette semaine, je vous le conseille même pour les ADC de la semaine, sans trop de soucis. Alors on enchaîne maintenant avec notre petite Illaoi. Donc Illaoi, le dernier personnage en date sur League of Legends, principalement vu en top lane. Et pourquoi? Parce que actuellement c'est un perso à ban. Oui, donc si jamais vous pouvez le jouer, c'est que vous êtes principalement dans une partie normale ou une partie arrangée contre les bots, etc. Donc qu'est-ce qu'elle fait notre petit Illaoi? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, Illaoi rime avec tentacule. Donc, qu'est-ce qu'elle fait avec ses tentacules? Alors, Illaoi va pouvoir poser des tentacules, ce qui va en fait lui permettre de les déclencher quand un champion va être relativement à courte portée de celle-ci, ou sinon elles peuvent attaquer automatiquement tant qu'Illaoi se trouve toujours assez proche des tentacules. Si elle s'en éloigne de trop, les tentacules perdent énormément en PV et ne sont plus du tout agressives, vous pouvez les liquider. C'est un petit peu comme des petites tourelles d'Emerdinger, si vous voyez le genre.
Donc passivement, plus il est là-haut, elle récupère des petits PV quand une tentacule va blesser des champions, donc ce qui lui donne quand même un sustain assez important. Et de plus, si elle les active, ben, ça va lui faire des dégâts physiques. Donc ne pas sous-estimer les tentacules. Donc après, sur son Z, elle a un petit âpre leçon. Donc là, c'est un petit mini jump au final. À sa prochaine attaque, elle va sauter sur la cible et quand elle touche la cible, il y a les tentacules qui vont frapper la cible en question. Donc ça lui donne quand même un burst assez correct, il faut vraiment pas négliger ça. De toute façon, moi je le rappelle, Illaoi est un perso à ban. Donc vous, si vous testez les champions, prenez-la, hein, franchement, vous allez vous amuser avec dans les normal games, elle sera tout le temps dispo. Donc profitez-en, hein, elle mérite de prendre un peu cher, même si là toujours elle fait super mal. Donc amusez-vous en top lane, vous allez être un petit peu royal. Donc après, prochain sort d'Illaoi, c'est l'épreuve de l'esprit. Donc là, en fait, elle va créer une espèce de double de sa cible, un double un peu fantomatique. Après, si vous êtes la personne dont elle a pris l'esprit et que vous vous éloignez un peu trop de l'esprit ou au contraire que l'esprit meurt, vous allez prendre, donc vous allez prendre cher. Parce qu'en fait, une fois que c'est fait, elle va créer des tentacules supplémentaires, donc je vous dis pas le burst qu'elle va vous envoyer par la suite. Et il faut savoir que même si elle n'arrive pas à finir le double, quoi qu'il arrive, il y a un pourcentage des dégâts que le double va prendre qui va vous être de nouveau transmis en fait. Donc quoi qu'il arrive, ça peut vous permettre, même si vous vous enfuyez, si vous êtes ultra low life, qu'il y a toujours l'esprit qui est avec Illaoi, elle peut vous tuer à distance grâce à ça. Donc c'est vraiment pas un sort à sous-estimer. Faut vraiment faire gaffe à ça. Illaoi, c'est une des plus grosses machines de guerre du moment. Donc bah voilà quoi, ne pas négliger. Donc après en plus elle a un ulti qui est quand même assez, je trouve, transcendant pour ma part. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va écraser un... Comment ça s'appelle? Elle a un espèce de totem, une idole. Elle va écraser son idole et en fait plus ça va toucher de cible et plus elle va faire pop des tentacules. Donc après visualiser le truc, hein, si elle enchaîne tous ses spells et que c'est en plein teamfight, franchement elle est là pour faire des ravages. Donc c'est pas un perso qui est ultra facile à prendre en main. Si vous êtes un peu débile. Donc non, je vous le conseille, ça au top, sortez-la, faites-vous plaisir. Franchement, il n'y a pas trop de difficultés à avoir. Après, le seul truc qu'il faut faire, c'est connaître un petit peu la portée de vos tentacules. Une fois que ça c'est assimilé, vous aurez plus trop de soucis par la suite. Donc à ce niveau-là, ça soit votre toute première partie ou pas, si c'est le premier champion que vous jouez, faites-vous un kiff. Il n'y a pas de souci avec celui-ci, vous avez peu de chances de fail. Voilà, bon, on va arrêter de passer un petit peu la pommade sur ce champion-là, hein, même si on pourrait le faire pendant très longtemps. Alors maintenant, on va s'intéresser à Lissandra. Donc Lissandra, petit mage qu'on voit principalement en top lane. Donc pour son petit historique, vous avez déjà pu la voir, que ça soit au mid, certaines personnes avaient même joué support dans la saison précédente. Là aujourd'hui, c'est un personnage qui a, je trouve à mon sens, un petit peu disparu. On la revoit un petit peu ces derniers temps. Mais rien de trop méchant quoi. Elle reste quand même, ça reste un bon mage, hein. Il faut pas négliger ça. Mais on va dire que par rapport au gros du top du moment, elle peut prendre un petit peu cher parce qu'elle n'est pas ultra facile à prendre en main. Donc petit récap de ses sorts. Sur son A, elle va lancer un petit pic de glace. Donc ça, c'est quelque chose qui coûte relativement peu de mana. Donc avec ça, il faut vraiment essayer le plus possible d'harceler vos adversaires. Sans souci à ce niveau-là. Vous avez une portée qui est loin d'être dégueulasse. Et de plus, si jamais il y avait un petit sbire entre vous et l'ennemi, ça peut permettre à l'éclat de se projeter davantage plus loin. Donc amusez-vous avec ça, pokez le autant que vous pouvez. Après tout, c'est les armes des mages, il faut vraiment s'en servir.
Ça serait vraiment stupide de pas s'en servir. Donc là, c'est quelque chose qui coûte pas trop cher en mana, à part au niveau 1, 2 ou 3. Après, c'est bon, vous pouvez poke, faites-vous vraiment plaisir. Donc après, sur son Z, on a le cercle de givre. Donc ça congèle tous les ennemis proches. Donc ça dure entre 1 et 2 secondes en fonction du niveau. Je crois que c'est entre 1 seconde et 1 seconde 5 même. Donc c'est quelque chose qui est relativement dangereux parce que quand vous faites le cercle de givre, ça va pas se limiter à une cible. En plein teamfight, vous pouvez réussir à geler toute la team si jamais ils sont plaqués. Vous pouvez les comparer un petit peu à l'ulti d'Amumu, mais sur une portée beaucoup plus courte. Mais donc, bien sûr, pour pouvoir gérer ça, hein, en restant toujours en parallèle avec Amumu, il faut que vous ayez un espèce de petit grab. Hein. Ben, c'est un petit peu son E. Donc son E, qu'est-ce que c'est? C'est une griffe qu'elle va envoyer, qui va faire des dégâts à plus ou moins longue distance. Et si vous rappuyez sur cette griffe avant la fin du sort, vous allez téléporter là où se trouve la griffe. Donc si vous mixez un bon E suivi d'un bon Z, vous arrivez, vous faites du dégât et par la suite vous gelez tout le monde. Vous avez fait un engage correct, vos amis peuvent dépop les autres et vous après vous continuez à faire du dégât ou vous vous repliez un petit peu. Alors pourquoi je dis que vous pouvez continuer à faire du dégât alors que la plupart de vos cooldowns sont en recharge? Ben, parce qu'après vous avez votre ulti, c'est un tombeau. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend, c'est un petit peu comme un Zonia personnel qu'elle a. Et en plus c'est un Zonia qui va faire du dégât au moment où elle va l'enclencher. Donc si elle le lance sur un champion ennemi, en plus ça va étourdir ce dit champion tout en vous immobilisant. Par contre, durant la phase où vous êtes immobilisé, vous pouvez pas être ciblé, vous êtes insensible aux dégâts, mais vous non plus, vous ne pouvez strictement rien faire. Donc en gros, c'est un Zonia qui fait un petit peu de dégâts si vous ciblez une cible. Ça vous permet de vraiment pouvoir temporiser un champion si vous faites une décale, parce que rappelons-le, vous jouez au top, donc vous avez sans doute un TP. Si vous faites une décale en bot lane et que vous enchaînez une griffe suivie du stun de givre, suivi de votre ulti sur l'ADC adverse, normalement si votre propre ADC n'est pas trop, on va dire, trop mou du slip, quoi, il devrait réussir à faire un petit kill. Après, rien n'est garanti, hein, parce que si vous êtes là, c'est que vous débutez. Donc il se peut que votre ADC aussi. Mais bon, faut toujours espérer que les gens vont suivre un petit peu vos moves. Alors on enchaîne avec Morgana. Alors Morgana, très bon match support, on peut la voir de temps en temps au mid, mais maintenant elle est principalement, quasiment exclusivement jouée en bot lane en tant que support. Alors, personnellement, c'est un support que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que sur son A, elle a une cage qui va permettre d'immobiliser l'ennemi et qui va faire vraiment super mal. Hello Ludo! Qui va faire super mal. Donc c'est pas quelque chose qui est trop difficile à caser en plus, hein, parce que ça n'a pas une portée aussi grande que la bandelette d'Amumu, donc c'est plus facile de prévoir à courte distance les déplacements des champions ennemis. Après, par contre, si les champions ennemis sont derrière des sbires, il faut savoir que la cage va s'arrêter sur le sbire. Donc évitez de lancer votre cage quand celui-ci est caché derrière un sbire. Vous pouvez bien sûr lancer votre cage pour choper un ennemi qui est caché dans les hautes herbes. Ça fonctionne, hein. Tant que vous avez réussi à le toucher, peu importe où il est, il sera touché. Il sera donc immobilisé. Ça fonctionne aussi, hein, sur les invisibles comme Evelyn ou Twitch. Si jamais ils sont touchés, ils seront immobilisés. Et de plus, je rappelle, c'est une immobilisation qui fait excessivement mal pour ce qu'elle fait. Donc après, qu'est-ce qui fait aussi que c'est un support que je trouve vraiment très très bien. De plus d'avoir une très bonne cage, elle a aussi sur son Z une zone de dégâts qu'elle va infliger qui va, grâce à son passif, lui rendre des PV. Donc cette zone-là, en fait, si vous vous en servez bien, vous pouvez harceler à la fois le support adverse et la DC adverse, ce qui va donc, avec vos passifs des maîtrises, vous rapporter de l'argent et de plus leur infliger des dégâts. Et si vous faites ça au bon moment pour les mettre sous les bons sbires, vous allez pouvoir soit accélérer le pushline de votre ADC,
soit réussir à fragiliser suffisamment les sbires pour vous régénérer suffisamment de points de vie. Après, là, on entame sur le sort, l'un des sorts les plus cheated du jeu, à mon sens, hein. Ça n'engage que moi. C'est son bouclier. Alors, qu'est-ce que fait son bouclier? Alors, son bouclier, déjà, il ne fait pas que protéger la cible. Il va, par exemple, on va dire qu'il y a quelqu'un qui voulait vous grab un Blitzcrank en face. Vous jouez donc support avec n'importe quel ADC. On va prendre Twitch, hein, vu qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc alors ce Twitch par exemple a une position toute pourrie et vous voyez le Blitzcrank qui s'approche et qui va le grab. Si vous mettez le bouclier sur Twitch à ce moment-là, il ne sera pas grab. Il va prendre les dégâts du grab, hein, mais il va rester sur place. Il ne va pas être transporté vers Blitz. Donc c'est un bouclier qui va niquer comme ça quelques sorts. Il faut vraiment pas négliger à s'en servir quand vous voyez que la situation l'exige. C'est pas forcément un bouclier qu'il faut garder pour vous, hein. Je vous rappelle que si vous jouez Morgana, vous jouez là pour mettre votre ADC en avant. Votre but va être de lui sauver les fesses, d'immobiliser les cibles pour qu'il puisse carry la game et de l'aider à push quand il faut push, etc. etc. Donc n'hésitez pas à voir le clic facile sur le bouclier, il a un CD un petit peu long, n'empêche. Donc évitez, si vous voyez que la personne elle vient juste pour vous chase, que vous avez l'impression qu'elle va hook par exemple, tant que vous ne voyez pas le hook partir, vous n'appuyez pas sur le bouclier. Par contre, je dois reconnaître qu'il faut être relativement rapide là-dessus. Et il existe une possibilité qui peut vous changer la vie, hein, si vous ne le savez pas. C'est que vous pouvez bind un raccourci qui va vous permettre de claquer automatiquement votre bouclier sur votre ADC. Bien sûr, c'est un raccourci qu'il faudra modifier quasiment à chaque game, parce que c'est un raccourci qui va s'attacher sur le numéro d'un de vos coéquipiers. Et si lors de la game précédente, le numéro 1 c'était l'ADC et que dans la game d'après ce sera le numéro 4, il faudra rebind la touche. Mais bref, c'est un sort à pas prendre à la légère. Claquez-le si vous voyez que votre ADC est en danger ou si vous êtes en danger. Parce que bon, un bon support est un support qui reste en vie pour sauvegarder la vie de son ADC. Mais quitte à choisir entre votre vie et celle de l'ADC, il faut sauver l'ADC. Donc après, on arrive tout de suite sur son R. Donc ulti très correct, hein, mélangé avec un Zhonya. C'est un ulti très puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Morgana vous allez limite faire un flash-in quand vous voyez que toute la team adverse est paquée. Et vous allez enchaîner avec votre R. Vous allez voir qu'il va y avoir une zone de cercle qui va apparaître autour de vous, qui va donc normalement être autour de toute la team adverse. Et vous allez avoir un rayon qui va aller de vous jusqu'à chacun des champions ennemis. Si les ennemis n'arrivent pas à s'échapper de ce rayon avant un petit laps de temps, ils vont être tous immobilisés. Et donc après, c'est la pagaille, hein. Parce qu'après, bien sûr, si vous faites ça, c'est qu'il n'y a pas que votre ADC derrière, hein. C'est que vous êtes là pour provoquer un teamfight. Donc généralement, le petit combo à faire, si vous y arrivez, hein, c'est vous voyez, vous avez réussi à cage l'ADC, vous flash in, vous lancez un ulti, vous faites un Zhonya pour pas qu'on puisse vous dépop, mais vous vous laissez, hein, dans un premier temps un petit peu éclater la gueule, parce que si vous éclatez la gueule, ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de fuir. Et juste avant de mourir, vous enclenchez votre Zhonya pour vous rendre immortel. À ce moment-là, toute la team adverse est immobilisée. En plus, c'est vous qui avez été focus, donc déjà pendant ce temps-là, votre équipe normalement a commencé à faire le taf. Et vu qu'après vous êtes safe et que eux sont immobilisés, votre équipe se doit de finir le taf instantanément. Par la suite, après, un petit bouclier bien placé, une petite flaque bien placée pour aider. Si vous êtes mort mais que vous avez permis de faire un ace, c'est que vous avez largement rempli votre tâche. Rappelons qu'une mort pour 5 morts, c'est largement rentable. Donc, c'est un très bon support, je pense qu'il va beaucoup sortir cette semaine. Moi, je vous le conseille particulièrement, hein. Je pense que vous avez compris, c'est un support que j'apprécie énormément. Donc maintenant, passons à notre petite Queen. Alors, Queen, tireur combattant, ADC, top laner.
c'était un petit peu les deux questions qu'on pouvait se poser quand elle est sortie. Là maintenant aujourd'hui on la voit toujours de temps en temps sortir en ADC, mais aussi en top lane. Tout dépend du match-up qu'il va y avoir. Alors, qu'est-ce qui fait que ce tireur combattant peut à la fois être ADC ou top laner? Bah, c'est simple, hein, je vais vous expliquer vite fait ses skills et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Donc, son petit A, Queen va faire appel à son petit piaf là que vous pouvez voir sur l'image. Hello, Ulfurk. Mais c'est pas le petit Chico hein, qui stream, il arrivera un petit peu après. Voilà, donc je continue la présentation de Queen. Donc elle envoie son petit piaf, là c'est, on va dire son petit aigle, hein, je sais pas trop ce que c'est comme oiseau en fait, bon, on s'en balle un peu les cacahuètes, c'est pas grave. Donc il va marquer un ennemi. Ça va vous donner en fait la vision des cibles proches. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre... Ah bah bien sûr que t'as le droit de venir, hein, ça je vais pas te mettre à la porte, hein, t'inquiète pas. Y a pas de souci pour ça. Alors... Je sais plus trop ce que je disais. Bon enfin bref, on va aller sur son Z. Parce que comme ça on poursuit ni vu ni connu. Alors son Z ça va lui permettre de gagner passivement de la vitesse d'attaque. C'est une vitesse d'attaque qui est vraiment pas à négliger. Parce qu'en plus ça va augmenter donc sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement. Je crois que c'est au début ça commence à 20% et ça finit à 40% quand il est maxé au max. Hein. Et quand elle l'active, ça va révéler une très grosse zone autour d'elle. Et ce pendant 10 secondes. Et là, enfin 10 secondes, oh là là, le rêve, hein. Non, 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 juste 2 secondes. Hein, sinon ça serait un petit peu trop cheaté. Donc c'est vraiment ce sort-là en fait qui va pouvoir lui permettre aussi de pouvoir rester en top lane. Parce que ça va lui permettre de scout très souvent pour voir s'il n'y a pas un petit jungle qui vient pour lui faire un petit gank ou si jamais le mid il est SS, hop, un petit coup de vision, on sait jamais, bim, on l'a repéré, c'est bon, on va rester sous notre tour, pépère, il n'y a pas de souci. Voilà, on est bien chez nous. Alors après on continue avec le petit E, donc le E, Queen elle va charger un petit peu un ennemi, ce qui va réduire sa vitesse de déplacement. Une fois qu'elle aura atteint sa cible, elle prend un petit appui et au final elle fait hop là un petit salto sur elle-même, donc elle revient en arrière. Donc ça inflige quelques petits dégâts. Et par contre, je crois que par contre elle marche un petit peu moins vite après pendant un peu plus d'une seconde. Hein. Valorestan Faucon. Ouais, ok. On va dire que j'ai compris. Alors, après, son ulti. Alors, là, c'est pour les zoophiles. Queen prend son petit aigle fétiche et elle fusionne avec. Donc, qu'est-ce que ça fait hein, vous allez me dire. Eh ben, ça fait pas que des bébés. Donc, après 2 secondes de canalisation, une fois qu'ils sont ensemble, ils augmentent leur vitesse de déplacement d'une manière un petit peu phénoménale. Donc ça va lui permettre au final de pouvoir chase comme une folle furieuse et en plus sinon ça lui donne une très bonne escape. Donc ça mélangé avec son scout on comprend tout à fait pourquoi elle peut rester en top lane. Hein. Normalement c'est donc le petit ADC qui peut se le permettre assez facilement. Parce que si vous arrivez à mourir d'un côté c'est que bah, vous l'avez un petit peu cherché quoi. Fusionne. Bon alors attends. On va lire le descriptif du sort, hein, si Monsieur Vent n'est pas d'accord. Queen et Valor, donc déjà je savais même pas que le piaf il avait un nom. Queen et Valor s'unissent pour voler à grande vitesse. Donc, si ça s'appelle pas une sorte de fusion, voilà quoi. On va dire ça comme ça.
Et après, non, moi j'ai pas tendance à fusionner avec mes mates, hein. On va rester calme, hein, monsieur Vent. Alors, maintenant on va enchaîner avec le petit Singed. Alors Singed, le petit tank combattant, donc de base, hein, sa lane fétiche, ça va être la top lane. Il y est présent depuis sa sortie du jeu, hein. C'est vraiment un top laner qui, par le passé, a fait tirer plus d'une balle dans la tête à pas mal de champions. Que ça soit haut, bas niveau, etc. C'est un hard pusher de psychopathe. Donc faisons le tour rapide de ses sorts. Moi je sais pas. Oui, je suis d'accord, mais après là, je viens de te lire les termes exacts du spell. Donc ça, si ça s'appelle pas une fusion, mec, c'est genre Dragon Ball Z, hein. Tac, fusion. Voilà, ça défonce, ça déboîte, mais elle arrive à faire ça avec son petit aigle. Bon après, hein, de toute façon, hein, ils peuvent pas se permettre de faire des trucs trop bizarres dans le jeu, hein. Il y a quand même des enfants qui jouent. Donc, reprenons pour Singed. Alors, son petit A, Singed, il va laisser une petite zone de poison derrière lui durant son petit déplacement. C'est ce qui fait qu'il ne faut jamais chase un Singed longtemps. Parce que quand vous allez faire ça, si vous faites ça comme un teubé en restant que dans sa zone de poison et que vous attendez d'être à portée pour pouvoir le fracasser, faut pas oublier que vous, pendant ce moment-là, il est en train de vous fracasser, hein. Certes, il vous fait pas excessivement mal parce que c'est très rare aujourd'hui de voir un Singed qui va se monter énormément AP. Mais si c'est le cas, juste le fait de le chase, c'est du pur suicide. Donc après, faut vraiment faire gaffe les mecs à ce niveau-là. Donc, son petit Z attrape mouche. Donc là, c'est au moment où il va lancer une espèce de flaque un peu dégueulasse au sol qui va vous ralentir tant que vous êtes dedans. Donc c'est un sort d'immobilisation à assez courte portée, mais qui reste très efficace parce qu'il ne touche pas forcément qu'une seule cible. Vu que c'est une zone au sol, il peut toucher toute une équipe, hein, si l'équipe est bien paquée. Donc il faut faire relativement attention quand on vient le gank. Projection, donc là c'est le coup où Singed va projeter donc un héros qui se trouve devant lui pour le foutre derrière lui. Donc si jamais il vous fait un petit combo, que vous allez le chase près de sa tour, qui vous fait un petit tiens je te fous sous ma tour, je te ralentis et de plus je vois que tu t'enfuis, je vais te mettre une petite fumée de poison avant que tu te barres histoire de te faire comprendre c'est qui le papa sous ma tour. Faites gaffe, ça peut faire mal. Donc Singed 1000 AP, oui ça peut se voir, mais franchement aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus présent en top lane. Déjà que c'est un peu moins présent qu'avant, la plupart du temps quand tu vas le voir sortir aujourd'hui ça va être en top lane. Et je vous le rappelle, hein, au cas où si vous n'aviez pas tout suivi, c'est la présentation des champions, elle s'adresse principalement aux gens qui commencent LoL. Sinon, je me casserai pas le cul à expliquer vite fait tous les sorts des personnages et savoir s'il y a des chances qu'on les voie sortir ou pas. Parce qu'après, si les gens le connaissent, le maîtrisent et tout, ils savent très bien ses capacités. Si jamais il est joué sur telle lane ou sur telle lane, pas de souci. Donc après son petit ulti pour finir avec notre petit Singed. Donc il voit beaucoup de ses stats qui vont être énormément améliorés. Et ce pendant un assez court laps de temps, mais assez longtemps quand même, je dirais... Ah ouais, quand même, d'accord. Je viens de voir. Non, il se fout de ma tronche. Bon, donc, on va dire que Singed, il va être boosté énormément en puissance et en résistance, que ça soit magique, armure et vitesse de déplacement. De plus, il régénère ultra vite. Donc vous imaginez, hein, c'est un petit peu genre un petit Mundo là à ce moment-là. Ce qui fait qu'il reste quand même plus, il est plus orienté tanky que AP. Si vous le sentez bien avec ce personnage-là, vous allez pouvoir essayer de bait un petit peu votre adversaire en top lane afin de pouvoir clear assez rapidement une wave entre les deux tours de l'adversaire. Parce qu'après, vous, avec votre ulti, vous pouvez vous barrer comme quelqu'un de très fier, quoi.
Et de plus, vous avez quand même un ralentissement assez correct. Et de plus, vous avez toujours la zone de poison qui fait que si on vous chase, on finit par le regretter parce qu'on perd du temps, on peut pas vous attraper. Et on perd des PV. Voilà. Donc après, par contre, si vous jouez vraiment AP, vous serez nettement plus fragile. Si vous n'avez pas votre ulti, je vous conseille pas de tenter des moves un peu trop ballsy. Vous risquez de le regretter. Alors, on continue avec Skarner. Skarner. Donc Skarner, c'est un jungler, donc combattant tank, oui, mais bon, principalement, et j'ai envie de dire uniquement vu en jungle. Après tout, il est fait pour. Donc, qu'est-ce que possède ce petit jungler, qui est actuellement un jungler plutôt très correct? Qu'est-ce qui se passe encore sur le chat? Alors le deuxième perso, en fait, il y a un petit bug là au niveau de l'affichage, c'est Illaoi. Quand on clique dessus, il n'y a plus de bug, hein, mais quand on clique ailleurs, ça fait un truc un peu chelou. Genre il y a deux images en une et ça part un peu en freestyle. Bon, enfin, après si vous avez des questions sur ce genre de truc là, je vous invite à lancer votre launcher. Comme ça vous aurez la solution, peut-être que chez vous ça buggera pas. Bon, Skarner. Alors, son petit A. Donc il va attaquer avec ses pinces, il va infliger des dégâts physiques aux ennemis qui vont être proches. Ça a vraiment une portée vraiment très courte, mais ça fait quand même assez mal. Donc son petit Z, Skarner, va s'octroyer un petit bouclier et il va augmenter sa vitesse d'attaque. Le bouclier... Ça... Ouais, si, ça reste quand même assez cheaté, hein. Il est plutôt pas mal, donc ça va vous permettre au final de faire des ganks un petit peu ballsy, hein. Faut pas hésiter d'aller sous tour avec un Skarner, surtout si vous avez votre flash en plus. Pourquoi? Bon, en gros, hein, si vous avez votre ulti, vous allez venir, vous allez courir très vite, vous allez empaler avec votre ulti le champion ennemi, le ramener vers votre allié ou sous une tour. Combo parfait avec votre allié et votre tour. Suivez votre bouclier pour éviter de prendre un peu cher. Voilà, franchement, le tour il est joué, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, vu que j'ai fait l'ulti avant d'expliquer le E, qu'est-ce que c'est? Skarner va tirer un petit projectile. Donc, c'est un petit projectile qui, mixé avec ses petites attaques de base, peuvent étourdir un adversaire. Voilà. Donc, c'est un bon petit jungler. Bon appétit, monsieur Vent. Enfin, il part! Non, je rigole, hein, tu peux revenir quand tu veux, y a pas de souci. Donc c'est un bon petit jungler, il est assez correct à prendre en main. Je vais pas dire qu'il est facile ni dur, on va dire il est un peu moyen en difficulté. Donc je pense qu'il devrait pas mal sortir en top lane et je vous le conseille si jamais vous voulez faire des moves, toujours là, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez faire des moves un petit peu ballsy avec ce genre de champion là en étant tanky, c'est celui-ci hein, qu'il faudra utiliser pour se faire la main. Sans souci, il n'y aura pas trop de risques. Vous avez une bonne pool de PV, des dégâts qui vont rester corrects et surtout un contrôle vraiment non négligeable. Oui, il n'est pas ultra facile à comprendre d'un point de vue move, mais après de toute façon, il n'y a pas tant de champions que ça que tu peux comprendre au bout d'une seule game. Donc après, c'est pas non plus le jungler le plus difficile à prendre en main. Bon après, c'est pas aussi simpliste que d'autres, hein. C'est pas aussi simple qu'un maître I, il faut se l'avouer, mais après je pense qu'il y a quand même plus dur que lui. Hein, on peut prendre Rek'Sai ou autre. C'est des petits trucs assez simples comme ça sur le papier. Mais après, à bien gérer ces tunnels pour pouvoir faire un très bon gank, etc. Ça demande une mécanique qui se fait au bout de quelques parties. Après, c'est comme ça pour quasiment tous les champions, il ne faut pas se leurrer.
Bon, on enchaîne avec notre petit Taric. Donc Taric, support présent au mid. Donc c'est un support qui heal, qui tank très bien, qui a du contrôle. Donc je pense qu'entre lui et Morgana, c'est vous qui voyez. C'est le carton, c'est dur. Ouais. Bon, si vous voulez être beaucoup plus tanky, pouvoir soigner vos ennemis, je vous conseille Taric. Si après la présentation que je vous ai fait de Morgana vous a plus convaincu comme support, préférez Morgana. Les deux supports sont totalement différents, ils ont vraiment pas du tout la même chose à apporter à une team. Donc maintenant, petite explication de ce que peut faire Taric. Donc Taric avec son A, il va soigner une cible et il va se soigner lui en même temps. Par contre, si Taric se soigne uniquement lui, les heals seront plus importants que quand il va partager son heal avec son ADC ou un autre mate, on s'en fout. Le jungler, le mid, peu importe la personne qui en a besoin. Mais ça reste un heal qui reste quand même correct. Il n'y a pas de... C'est pas le heal le plus pourri du monde, quoi. Donc, dislocation, son petit Z. Donc ça fait une augmentation d'armure ainsi sur Taric et sur les champions assez proches. Donc ça leur permet d'augmenter, je connais plus le pourcentage, mais ça est un truc un petit peu correct. Ça tac. Donc Taric lui il augmente son armure de 10 à 30 points en fonction du niveau où c'est stacké. Et les champions gagnent 12% de l'armure de Taric. Donc plus Taric va avoir d'armure, plus les champions proches, alliés bien sûr, vont pouvoir être boostés avec ce sort. Donc après, son E qui le rend plutôt sympa à jouer, ce qui va lui permettre d'apporter du contrôle pour son ADC ou même pour un teamfight. Son E c'est quelque chose qui va permettre d'étourdir une cible. Donc en fait c'est tout simple, Taric prend son marteau, il le balance sur la tronche de la personne ciblée. Plus la personne va être loin de Taric, plus le stun va durer longtemps et moins la personne va avoir mal. Par contre si Taric le fait au corps à corps, c'est l'inverse. Les dégâts seront plus importants et le stun sera réduit. Donc c'est quelque chose... C'est quelque chose que vous pouvez utiliser en étant en corps à corps ou à distance. Après, tout dépend de la compo de votre équipe. Donc là, je ne vais pas m'avancer sur comment est-ce qu'il faudrait jouer ça. Ça dépend vraiment de votre composition. Mais c'est un des sorts qui le rend assez intéressant. Donc après, son ulti, rayonnement. Donc vous allez voir, Taric qui va frapper le sol, va y avoir une espèce d'aura lumineuse autour de lui. Donc en fait, Taric il prend ses gemmes et il s'en sert pour blesser les ennemis proches, quoi. Et de plus, d'infliger des dégâts magiques aux ennemis, les gemmes lui permettent au final de gagner en dégâts et en puissance. Et d'offrir ce même bonus à tous ses alliés proches. Donc c'est vraiment un perso qui est très facile à prendre en main dans un premier temps. Vous allez avoir un heal soit que pour votre tronche si vous voulez qu'il soit fort, soit relativement correct à partager avec votre ADC. Vous allez avoir un stun suivi d'un boost pour votre ADC ou votre team en cas de teamfight. Et en plus vous allez infliger des dégâts. Donc je pense que vous pouvez le sortir assez facilement si vous ne savez pas sur quel support vous lancez. Si vous préférez un support plus vraiment taillé pour le corps à corps comme tank, je vous conseille Taric. Sinon, restez sur Morgana, ça reste une valeur sûre. Hop, on avance dans la description de la rotation avec Warwick. Alors, Warwick, c'est un des plus vieux junglers du jeu, hein, étant donné qu'il était là à la bêta test. Il est redevenu, grâce aux dernières mises à jour, on va dire, un personnage à sortir, clairement. C'est quelqu'un qui fait très mal, qui est très facile à prendre en main. C'est très simple, vous avez votre ulti, vous allez gank. Mais bon, avant de parler de l'ulti, on va parler de ses autres spells. Donc son A,
Warwick va frapper une unité en lui infligeant pas mal de dégâts et ça va lui permettre de le récupérer de la vie. Son Z, Warwick va pousser un cri pour augmenter sa vitesse d'attaque et celle des champions alliés proches. Donc ça mixé avec son petit E, c'est en fait quand il va être à portée d'un personnage qui va être affaibli, Warwick va en fait sentir l'odeur du sang, ce qui va lui permettre au final d'être complètement déjanté dans sa tête et il va gagner en vitesse d'attaque. Ce qui fait que si jamais vous êtes low life et que vous voyez un Warwick qui commence à arriver sur vous, si vous avez moyen de le tuer grâce à la tour, même si vous savez que vous allez y passer, n'hésitez pas à tenter de votre chance. C'est mieux que de fuir tout bêtement parce que là Warwick il court vachement plus vite que vous, il va vous éclater la gueule. Donc maintenant, dernier sort, son ulti, donc Warwick va sauter sur vous et il va vous lyncher la gueule pendant quelques secondes en vous empêchant de bouger. Donc on récap, une attaque qui fait mal et qui rend des PV, un spell qui va lui permettre de courir plus vite ainsi que les alliés, un spell que pour sa tronche pour courir plus vite s'il sent qu'il y a un ennemi faible dans les parages, et un ulti où il va sauter sur quelqu'un pour l'immobiliser et lui fracasser la tronche. Je pense que si vous voulez jouer un jungler un peu agressif et qui reste très safe dans sa jungle parce qu'il a un clean assez facile, il tank très bien sa jungle étant donné qu'il a un très bon regen sur son A. Je vous conseille vivement Warwick cette semaine. Donc on va finir cette rotation. Hey, la vitesse d'attaque sur le cri. Oui, c'est le cri. Ouais, je l'ai pas dit dans la mini récap. Mais oui, le cri qui partage avec les champions alliés, ça augmente la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque de lui et de ses alliés. Oh là 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 là. Il y en a un qui pose trop de questions là. Donc oui, son passif. Les attaques de Warwick vont lui rendre de base des PV. Et si vous faites plusieurs attaques de suite sur une même cible, il va voler de plus en plus de PV. Donc ce qui va vous permettre au final d'encaisser. Si vous faites en gros Warwick en 1-1, si vous n'avez pas de contrôle, il va vous défoncer la gueule. Parce que bon, passivement il régène des PV. S'il est vraiment trop dans la merde, il va claquer son A. Il va régénérer des PV et en vous fracassant la gueule. Si vous essayez à ce moment-là de vous barrer un petit peu, il va claquer son Z pour gagner en vitesse d'attaque et vitesse de déplacement. Si vous faites votre R, si vous sentez qu'il y a une pauvre âme qui est en train de pleurer parce qu'on lui a défoncé la gueule, et ben vous allez lui foncer sur la gueule avec votre ulti. Et voilà. Bref, c'est un perso qui est très facile à prendre en main, qui possède une survie hors du commun. S'il n'y a pas de contrôle en face, vous allez vous faire un gros kiff. De plus. Combien de temps son ulti, il dure presque 2 secondes en plus et il me semble qu'il n'a pas un cooldown très cheaté en plus. Donc une fois maxé, vous allez intervenir très souvent. Donc on enchaîne avec le dernier personnage de la semaine. Un personnage comme Leona que j'apprécie plutôt pas mal. Donc c'est un assassin, notre petit Z, principalement vu au mid. Même si en ce moment c'est pas un des personnages les plus joués du mid, il reste tout à fait correct. De toute façon, il n'y a qu'à regarder la jauge qu'il a sur son attaque, il est presque à fond le coco. En difficulté, ouais, j'avoue, c'est pas le perso le plus facile à prendre en main. Il a pas beaucoup de PV, mais bon, ça reste un assassin, hein. Le mec, il est là pour tout shoot un adversaire ou mourir. Donc, petite explication des spells, du pourquoi est-ce qu'il est marrant à jouer, du pourquoi est-ce qu'il est dur à jouer. Comme ça, on va répondre à toutes les questions du chat avant qu'elles soient posées. Donc cette fois, pour pas se faire niquer, on va commencer avec le passif.
Alors, quand Z lance une attaque de base sur un champion ennemi qui a moins de 50% de ses PV, il va infliger des dégâts de magique supplémentaires. Donc ça va vous permettre au final, depuis le tout début de la game, d'avoir un clear assez facile sur les sbires. Parce que c'est pas forcément un passif qui va être utilisable uniquement sur les champions, c'est utilisable sur les mobs de la jungle, sur les sbires en ligne. Donc dans un premier temps, on va plus s'en servir soit pour harass, pour faire mal sur le champion, ou soit si vous n'avez pas trop confiance en votre last hit parce que vous débutez, il faudra plus s'en servir sur les sbires. Certains vous diront que c'est du gâchis, mais bon, tout le monde a commencé par là, hein, quand on commence à prendre en main un champion, quand on commence League of Legends, faut pas forcément se préoccuper de ce qui est le plus OP, mais de comment s'en sortir le plus facilement. Donc ne pas hésiter à claquer le passif sur un vieux sbire, ça va vous assurer des golds, plus que sur la race de votre champion. Parce que quand vous allez faire ça, essayez de rester, n'empêche, à distance pour pas vous faire harass par le champion adverse. Sinon, vous allez perdre l'efficacité du passif. Parce que vous allez devoir back, donc vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'expérience par rapport à votre vis-à-vis. Donc maintenant, on va commencer à expliquer ses vrais sorts. Donc on commence avec son A. Donc Z va balancer des shurikens en ligne droite. En fait non, on va commencer plus par son Z. Parce que sinon on va avoir quelques petits soucis en expliquant les autres sorts. Donc qu'est-ce que fait le Z de notre ami Z? Donc Z va se déplacer vers l'avant et va créer une ombre de lui-même qui va durer 4 secondes. Et cette ombre va copier les dégâts de Z. Donc maintenant on revient sur le A. Quand vous allez lancer votre shuriken, si vous avez bien positionné votre ombre par rapport au champion adverse, celui-ci va se prendre 2 fois les shurikens. Par contre, il y a une logique, hein. Les shurikens, s'il n'y a que les vôtres ou que ceux de l'ombre qui vont toucher le champion ennemi va prendre 100% des dégâts d'une des attaques. Par contre, si jamais vous allez toucher votre ennemi et votre ombre aussi, vous allez infliger 150% des dégâts et non 200% des dégâts. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur le Z pour finir d'expliquer l'utilité, mais il fallait expliquer quand même l'élément principal du Z qui est l'apparition de l'ombre pour pouvoir compléter l'utilisation du Q ou du A, pardon. Donc, le passif du Z, en fait, les dégâts d'attaque de Z seront passivement augmentés. Donc je sais pas si vous voyez réellement l'intérêt du passif, mais vos attaques de base, votre passif va être augmenté, vos Q-spells vont être augmentés, bref, il y a plein de trucs qui vont être beaucoup plus cheatés. Après, moi je trouve que ce qui rend l'ombre vraiment cheatée, c'est l'utilisation de son E. Donc Z et son ombre vont tourner sur place, infligeant des dégâts autour d'eux. Mais si c'est l'ombre qui touche le héros adverse, le héros va être ralenti. Donc, petit combo sympa à caler, c'est on arrive, on claque l'ombre, on enchaîne tout de suite, si on est à portée du héros en plus c'est encore plus cheaté, on enchaîne tout de suite avec le E pour le snare et après on enchaîne avec le Q pour que le héros adverse prenne un double shuriken. Si vous faites ça, vous allez réussir à garder normalement une certaine mobilité. Et de plus, vous allez harceler d'une manière phénoménale votre adversaire. Parce que je vous rappelle ce que je dis tout à l'heure, le double Q qui va se prendre va lui infliger 150% des dégâts. Le E en tournant sur vous-même va le ralentir, va lui infliger des dégâts. Et de plus, votre ombre est active. Ce qui fait que vous allez infliger plus de dégâts tout simplement. Et de plus, mixer si vous avez votre passif qui n'a pas été claqué, que si vous le claquez sur le champion, il va prendre encore plus cher.
Alors, maintenant, on va parler de son ultime parce que bon, comme tout bon assassin, il faut qu'il ait quelque chose qui va lui permettre d'avoir une engage et un sort très puissant. Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ces trois sorts mélangés, même avec un bon combo, peuvent one-shot quelqu'un. Donc, l'ulti de Z marque de la mort. Donc en fait, quand Z va ulti, il va créer une ombre à proximité du champion qui va ulti. De plus, il va se téléporter. Vous allez voir, il y a des petits effets spéciaux qui vont apparaître au-dessus de la gueule du champion. Vous, pendant ce temps-là, vous allez être entièrement invisible. Vous allez fracasser un petit peu le champion ennemi. Vous êtes non ciblable. Au bout de 3 secondes, la marque que vous allez avoir déposée sur le champion va exploser et donc va infliger des dégâts à la cible. Vous avez donc une ombre qui est créée par l'ulti. Si vous créez une seconde ombre dès que vous sortez de l'ulti, que vous vous enchaînez avec le E suivi du Q, normalement c'est un kill assuré. Après il faut faire très attention, l'ennemi principal de Z, c'est pas les ADC, etc. qui peuvent le tuer, c'est le bait. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir en 1v1, si vous avez un AP en face et non un autre assassin, le mec va donc bien entendu se jeter soit sur une QSS, soit sur un Zonia. Donc évitez d'essayer de claquer votre ulti sur un mec qui a son Zonia d'open. Attendez le gank du jungler, soit mixé avec l'intervention du jungler, vous claquez votre ulti, vous faites le kill, soit vous attendez un petit peu, vous le harcelez, parce qu'en lançant plusieurs fois le combo du ZEA, si le mec se prend tous les E et tous les A, à un moment donné, il va être obligé de claquer son Sonia. Une fois qu'il l'aura fait, faites-vous plaisir, dès qu'il revient, faites un ulti ZEA et dites-lui merci d'être venu, on se revoit dans 2 minutes. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour du petit Z. Je suis content et il n'y a pas de questions sur le chat. C'est impeccable. Bon, alors on va s'arrêter là pour l'instant. Pour l'heure, pour moi, c'est l'heure d'aller manger. Je ne sais pas, normalement il y a quelqu'un qui va reprendre le stream sous peu. Donc à voir dès qu'il va se connecter. Normalement je pense que... Comment ça? Eh bah si. Eh bah non. Eh bah non. Eh bah non. Donc je pense que Amon ou Alastor vont se connecter sous peu. Moi en attendant je vais aller manger. J'espère que la présentation des champions de la semaine vous a plu. Et voilà, elle sera présente sur YouTube sous peu. Et je vous remercie en tout cas d'avoir été présent pour cette petite présentation de la semaine. Il va y avoir une vidéo qui va sortir prochainement pour parler du patch qui est passé aujourd'hui sur les modifications des items, sur les modifications de la jungle, du pourquoi est-ce que ça a été fait, quels vont en être les avantages, les désavantages, et pareil sur le up de certains champions et sur le nerf d'autres champions, est-ce que c'était justifié? Est-ce que maintenant ça va les transformer en machines de guerre? Est-ce que maintenant ils ne sont plus utilisés? Pareil pour les items. Pourquoi est-ce qu'il y a des items qui ont été encore nerf en 2 semaines d'affilée? Pourquoi est-ce que d'autres items ont été buff alors que précédemment ils avaient été nerfs qui redeviennent plus cheatés qu'ils ne l'étaient avant, etc. Donc oui Ludo, il y a eu un patch aujourd'hui, hein. Et donc je t'invite à le lire dans un premier temps, hein, il est présent sur ton launcher, mais très prochainement, j'espère d'ici la fin de la semaine, il y aura une vidéo faite par notre ami Alastor qui présentera en détail tous les patchs, enfin toutes les modifications du patch. Alors, tu peux me PM directement en jeu. Attends. Je finis le stream et je reviens tout de suite vers toi.
Donc, bref, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Moi, je vais manger. Et je vous laisse avec la compagnie soit d'Alastor, soit d'Amon qui vont arriver très prochainement. Donc je vous remercie, c'était Harryman. Vous êtes toujours sur la chaîne Live to Geek. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment avec ma super musique. Voilà, merci à vous. Entre le peuple et ses dirigeants, on ne peut rester passif à attendre l'éclatement. La musique, notre armement, la colère et la faim avancent étroitement. Avance lentement mais sûrement, change de stratégie tant qu'il est encore temps. On commence le recrutement.